Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Bravest. Alors, c'est un jeu de Maxime Rambourg et de Théo Rivière, illustré par Eya. On pourra retrouver ce jeu chez Labo Ludique. Vous pouvez jouer de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 20 minutes. Et c'est un jeu de placement de tuiles, d'optimisation. Et vous allez voir qu'il existe deux modes de jeu, on va dire le mode facile et le mode initié. Tout d'abord, on va regarder pour la mise en place. La mise en place est assez simple. Chaque joueur va choisir un personnage. Vous voyez, il existe d'autres plateaux. Ensuite, on va choisir sur quel mode on joue. Est-ce qu'on joue sur le mode basique ou le mode initié? Si jamais vous voulez un peu plus de difficulté, vous avez ici le petit symbole. Côté soleil, c'est le mode facile. Côté initié, on va hop, retourner et on va retomber, vous voyez, sur le côté lune. Ok. Là, on est sur une partie basique, on va dire normale. Donc, on va le mettre côté soleil, tout simplement. Ensuite, chaque joueur va récupérer les pions qui correspondent à sa couleur, ainsi que vous voyez un petit jeton qui nous permettra de marquer des points en fin de partie. Vous allez mettre au centre de la table ce rond. En effet, c'est lui qui va nous permettre de récupérer des tuiles. Et oui, dans ce jeu, le principe, ça va être de récupérer des tuiles, créer des chemins pour marquer un maximum de points. On va venir donc le positionner au centre de la table. On viendra, vous voyez, mélanger toutes les tuiles et les mettre face cachée et mettre pour chaque tuile en face d'une arête. Donc on viendra mettre chaque tuile en face d'une petite arête ici. Ok. Ensuite, on viendra mettre les étoiles, vous voyez, sur les presqu'îles. Hop, hop, hop. Et on va pouvoir commencer la partie. Alors, avant de commencer la partie, je vais quand même vous expliquer un petit peu le principe du jeu. Le principe du jeu, c'est qu'on va jouer à tour de rôle. On va définir un premier joueur. Et ce premier joueur va pouvoir prendre des tuiles, les tuiles qui seront en face des étoiles. Donc, il peut prendre celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Ok. Quand il va prendre une tuile, il va pouvoir la positionner pour commencer un chemin. Donc, on a un chemin ici avec le petit qui est l'agile. Et vous avez ici un chemin avec l'invincible. Donc je vais pouvoir mettre ma tuile ici ou par exemple ici. Le principe, ça va être d'essayer de faire au mieux notre chemin pour marquer un maximum de points. Quand on prendra une seconde tuile, on pourra la mettre soit en partant de ce chemin, soit ici, ou alors adjacente à une autre tuile. Par exemple, je pourrais tout à fait, si je pouvais prendre cette tuile, la positionner, vous voyez, en dessous, c'est adjacent à une autre tuile, ça ne pose pas de problème. Ok. Maintenant, on va regarder un petit peu comment on score, parce que c'est quand même le but du jeu, avoir le maximum de points. Eh bien, vous avez ici l'agile qui va scorer en respectant ce qui est indiqué ici, alors que l'invincible va scorer en respectant ce qu'il y a ici. Regardons un petit peu de plus près. L'agile, à chaque fois qu'il va passer sur une épée, il va marquer 3 points de victoire. Une épée, par exemple, vous l'avez ici. D'accord. À chaque fois qu'il passe sur une épée, vous comprenez qu'il marque 3 points de victoire. Ensuite, à chaque fois qu'il va passer sur une demi-portion où il y a par exemple de la lave. Bah là, dans ce cas-là, vous voyez, il y a deux demi-portions. Normalement, il gagne 2 par lave. Donc 2, 4. En passant par là, c'est quand même très utile. Si jamais il arrive à faire une zone complète au niveau de la lave, par exemple, si je fais un truc comme ça, vous voyez, ça crée une espèce de rond. Dans ce cas-là, il va marquer 7 points de victoire. Autant vous dire qu'on a tout à fait intérêt à faire ça. Ensuite, vous avez ici ce symbole. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le montrer de plus près, parce que sinon, on ne le voit pas trop à la caméra. Ici, à chaque fois qu'il va passer devant une maison hantée, il va regarder le nombre de spectres, donc ce symbole-là, qui est sur l'ensemble de son plateau. Vous voyez ici, vous avez des petits carrés pour vous montrer que c'est vraiment comparé à l'ensemble de son plateau. Et il va scorer. Donc, imaginons, je passe devant une maison hantée, j'ai 3 spectres, et bien je vais marquer 3 points de victoire. OK. Ensuite, nous avons de l'autre côté l'invincible. L'invincible va marquer en fonction de ce qui est indiqué ici. À chaque fois qu'il va passer sur un mage, il va marquer 3 points de victoire. À chaque fois qu'il va passer sur un blob, il va regarder tous les blobs orthogonales adjacents et il va marquer des points en fonction du nombre de blobs adjacents, orthogonalement. Ici, il va regarder à chaque fois qu'il va passer sur un spectre. Pareil, je vous montre, parce que comme ça, c'est plus simple. Vous voyez, ici, on voit qu'à chaque fois qu'il va passer sur un blob,
il va regarder, pardon, sur un spectre, il va regarder sur l'ensemble de son plateau, vous voyez, on voit bien le quadrillage derrière, le nombre de maisons hantées qu'il a, ça lui fera des points. Bien sûr, c'est cumulatif. Imaginons, je passe sur deux spectres, et ben je vais compter deux fois le nombre de maisons hantées que j'ai sur tout mon terrain de jeu. Allez, c'est parti. On va définir donc un premier joueur, on va dire que c'est ce joueur, et donc il peut prendre une tuile qui se trouve en face des étoiles. Il va par exemple décider de prendre celle-ci. Il va décider de la positionner ici pour continuer son chemin, et puis c'est intéressant. Vous voyez que quand il va passer par ce chemin, il va marquer 3 points de victoire, c'est plutôt cool. Une fois qu'il a fait ça, il va hop, déplacer l'étoile et remettre hop, tout simplement une tuile. Et on va passer au joueur suivant. Donc vous voyez, ça va jouer très vite. Le joueur suivant va choisir parmi les tuiles qui se trouvent ici. Tiens, je vais vous montrer celle-ci. Celle-ci, vous voyez, c'est des tuiles spéciales. Vous voyez, il y a un petit carré comme ça. Ça va être des points supplémentaires qu'on va pouvoir récupérer. Autre que cela, donc ça va être en plus. Il va par exemple décider de prendre cette tuile. Ça dit quoi? Ça dit que maintenant, s'il passe par là, il va marquer un point de victoire, la petite étoile, pour chaque demi-lune qui se trouve sur son chemin, sur son plateau. Donc là, par exemple, il va faire comme ça. Hop, il a fait ça. Il va, hop, décaler l'étoile et venir remettre tout simplement une tuile. On passe au joueur suivant. Le joueur suivant va par exemple décider de prendre cette tuile et soit, comme je vous l'ai dit, je continue mon chemin, soit je peux la mettre comme ça, ou alors je peux décider de la mettre ici. Je fais ça, je viens hop décaler l'étoile et j'en mets une nouvelle. Ce joueur a tout intérêt à récupérer cette tuile et venir la positionner ici. Il va donc la positionner ici. Vous voyez, ça lui fait des points de victoire. Il va décaler l'étoile, on remet une autre. Vous l'aurez compris, on va comme ça avancer. Vous pouvez tout à fait faire des chemins et par exemple, soit décider de relier les deux joueurs, des fois ça rapporte pas mal de points, mais vous pouvez aussi décider de faire un chemin pour un et un chemin pour l'autre. Ça ne pose pas de problème, il n'y a vraiment pas de fin obligatoire. Le truc c'est que plus le chemin sera long, plus vous allez marquer de points. Ce que je fais, c'est que je vais continuer la partie et puis je vais vous montrer ce qui se passe. Tiens, juste un petit truc. Imaginons, je décide de prendre cette tuile avec ce joueur. Donc je la positionne, là c'est juste pour vous montrer. Je la positionne ici. Je remets une tuile. D'abord, je déplace hop, la petite étoile. Et le joueur suivant décide de prendre cette tuile. Tiens, d'ailleurs, on va regarder ce qu'elle fait. Celle-ci, elle dit quoi? Elle dit que si jamais mon personnage qui est en bas, donc l'agile, arrive jusqu'au feu, le feu, vous voyez, il est ici, donc si j'arrive à faire tout un chemin qui m'amène au feu, je marquerai les points de victoire indiqués ici. Je marquerai 5 points de victoire. On imagine qu'il prend ça, c'est juste pour vous montrer, il fait ça comme ça. Et bien là, vous voyez, ici, je vous ai dit, normalement, on décale l'étoile, sauf que là, il y a déjà une étoile. Et bien dans ce cas-là, tout simplement, vous allez sauter l'étoile qu'il y avait après, et vous allez arriver ici. Et on va remettre une tuile. Dernier petit point aussi. Imaginons, il n'y a rien qui m'intéresse, j'ai pas envie de prendre cette tuile, ou en tout cas, elle ne m'intéresse pas pour ses pouvoirs. Je peux tout à fait la retourner. Dans ce cas-là, je vais la positionner toujours pareil en respectant le choix de pose. Mais vous voyez, je vais pouvoir la mettre comme ça. Ça va m'ouvrir plus de chemins et ça va me permettre d'avancer dans le jeu. Pareil, on viendra hop, décaler l'étoile et remettre une tuile. Ce que je vais faire, c'est que je vais avancer dans la partie et puis on va compter les points pour voir comment ça se passe. Allez, c'est parti. Une fois que tout le monde a rempli entièrement son plateau, on va compter les points. Pour compter les points, c'est très simple. On va hop, retourner le rond central et ça va être la piste de score. Donc, je retourne, je vais essayer de la décaler. Vous avez vu, j'ai un petit peu zoomé. Voilà. Chaque joueur va récupérer son petit jeton et on va commencer. On va faire joueur par joueur. On va commencer avec le joueur vert. Le joueur vert va regarder quel chemin il préfère. Et généralement, il va essayer de prendre le chemin le plus long, mais c'est pas sûr, pour essayer de marquer un maximum de points. Bon, il part d'ici avec, par exemple, l'agile, il va regarder ici. Ça indique quoi? C'est une cabane et il va marquer un point sur tout le plateau par spectre qui s'y trouve. Un point, 2 points, 3 points. Il n'a pas besoin d'y passer. D'accord? Donc là, je marque 3 points.
je viens me positionner ici. Je vais continuer, j'arrive sur cette case. Cette case me dit que si jamais, vous voyez, la lave n'est pas formée entièrement, je marque 2 points, donc ça fait 2 points de plus. Je vais passer par là, hein, c'est quand même plus intéressant. Je viens ici, malheureusement ici, vous voyez, ça ne me rapporte pas de points. Ensuite, je pourrais aller au plus court, mais il y a peu d'intérêt, donc je vais passer par ici. Ici, par contre, cette zone n'est pas finie, ça me fait 2 points de plus. Tac. Cette zone est finie, vous voyez, ça me fait 7 points de plus, donc ça passe à 14 points. Tac, je suis ici. Je vais monter. Si le petit passe, vous voyez, c'est 2 points, donc c'est exactement le cas. Donc j'ai réussi à passer avec le petit, je marque 2 points. Je pourrais aller par là, mais je vais quand même aller par là. Ça me sert à rien. Vous voyez d'ailleurs, ici, c'est intéressant. C'est une carte spéciale. Je vais regarder pour toutes les sorcières, enfin tous les mages qui s'y trouvent, ça va me faire 1 point. Donc j'ai 1 point ici, 2 points, 3 points, et c'est tout. Donc je vais marquer 3 points sur tout mon plateau. 1, 2, 3. Je vais passer ici. J'arrive ici. L'épée me fait 3 points de victoire. 1, 2, 3. Ça ne me rapporte pas de points. Je viens ici. Ça ne me rapporte pas de points, ni le mage, ainsi de suite. Et maintenant, je le fais avec mon autre personnage. Je viens ici. Donc lui, il est un peu gros. Je vais me décaler un peu pour que vous puissiez voir. Lui, il va marquer 3 points par mage. Donc déjà, je vais marquer 3 points. 1, 2, 3. Ensuite, ici, on voit les blobs. Les blobs, ça me dit quoi? Je vais marquer 1 point par blob, adjacent orthogonalement, lui y compris. Bon, 1 point, j'en ai qu'un. Ensuite, je viens ici. L'épée ne me rapporte rien. Par contre, là, vous voyez, le spectre, je gagne 1 point par maison hantée sur tout le jeu. J'en ai 1, 2, ça me fait 2 points. C'est déjà pas mal. Hop. Ensuite, je vais passer ici. Bon, ici, ça ne rapporte rien. Je vais aller ici. Je vais marquer 1 point par mage se trouvant sur l'ensemble de mon jeu. J'en ai 1, 2, 3. Je vais donc marquer 3 points. Hop, 1, 2, 3. Je vais descendre ici. Ici, je vais marquer 1 point, toujours pareil, par blob orthogonal, lui y compris. Mais j'en ai 2. Donc, je vais marquer 2 points. Je viens ici, si jamais, par exemple, l'invincible passe ici, il marque 2 points, c'est le cas. Donc, je vais marquer 2 points. Je vais regarder, est-ce que ça sert à quelque chose de passer en dessous? Non, parce que vous voyez, je ne score pas avec la lave. Donc, je vais venir ici. Ici, je vais marquer encore 1 point par maison hantée sur l'ensemble de mon jeu. Donc, j'en ai 1, 2. Donc, je vais marquer 2 points. Tac. Et là, vous voyez, je viens ici. Et là, soit je passe ici, mais vous voyez, ça ne me rapporte aucun point. J'ai plutôt intérêt à passer par le haut. Ici, le mage me rapporte 3 points. Et donc, du coup, 1, 2, 3. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais vous ne pouvez pas faire une boucle infinie. Une fois qu'on est passé sur une tuile, on ne peut pas y repasser. Et vous voyez, j'ai décidé de m'arrêter ici plutôt que de passer par en bas. Tout simplement. On fera exactement la même chose avec l'autre joueur qui va scorer en fonction des différentes tuiles. Par exemple, ici, vous voyez, si jamais il passe avec l'agile, il va marquer des points de victoire. Par contre, s'il passe avec l'invincible, il va perdre des points de victoire. Peut-être qu'il va décider de ne pas passer ici avec celui-ci pour éviter de perdre des points de victoire. Là, ici, on a le petit symbole qui dit que l'agile, si jamais il va jusqu'au feu, c'est le cas, il pourra marquer des points de victoire. Bref, vous allez scorer différemment. Il va falloir vraiment essayer de choisir par où vous passez, ainsi de suite. Vous l'aurez compris, le joueur qui aura le plus de points en fin de partie aura tout simplement gagné la partie. Et si jamais vous avez des questions sur les différentes tuiles, sachez que dans la règle, tout est expliqué, c'est vraiment très clair. Vous avez aussi les tuiles spéciales avec les différents pouvoirs, comment on compte les points, ainsi de suite. Donc, pas de souci. N'hésitez pas, bien sûr, à le tester. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. On arrive bientôt à 6000 abonnés. Et donc, je vous remercie énormément. Allez, ciao les amis. Bye bye et à bientôt.